Savais-tu que le piquant n'est pas une saveur, mais une sensation de brûlure? Ou que si tu te bouches le nez, presque toute la nourriture te semble insipide? Ça ressemble à de la magie, n'est-ce pas? Le goût de ce que nous mangeons est bien plus que ce que notre langue ressent. C'est une danse secrète de parties de notre corps qui travaillent ensemble pour créer quelque chose d'incroyable, l'expérience gustative que tu as. Nous pensons tous que la langue est l'unique protagoniste du goût. Et oui, elle fait un excellent travail. Elle possède de petites zones qui détectent les 5 saveurs de base: le sucré, le salé, l'acide, l'amer et une 5e saveur connue sous le nom d'umami. Cette dernière est comme le goût de la viande rôtie ou celui d'une tomate très mûre, quelque chose de délicieux et profond. Mais si la langue ne détecte que 5 choses, comment pouvons-nous distinguer des milliers d'aliments différents? Comment différencions-nous une pêche d'une poire ou une soupe de poulet d'une soupe de légumes? C'est là qu'intervient un acteur surpris et très important, ton nez. Oui, ton nez, même quand tu ne sens pas directement. Pense à ceci. Quand tu as un rhume et que ton nez est bouché, la nourriture perd une grande partie de son charme, n'est-ce pas? Un café a un goût amer, une pomme a seulement un goût sucré, mais la richesse de ses arômes disparaît. Cela se produit parce que ton nez ne sent pas seulement ce qui est à l'extérieur, mais aussi les arômes qui proviennent de la nourriture dans ta bouche remontant par l'arrière de ta gorge. C'est comme si ton nez avait une bibliothèque avec des milliers de livres d'odeurs différentes. Ta langue n'en a que 5. Quand tu mâches, des milliers de petites particules d'odeurs sont libérées et remontent à l'intérieur jusqu'à ton nez. Ces odeurs se mélangent aux 5 saveurs de ta langue, créant l'expérience complexe que nous appelons goût. Sans ces odeurs, le goût est très pauvre. Ainsi, le nez est essentiel pour que la nourriture ait du goût. Mais qui unit tout cela? Qui s'assure que ton cerveau ne perçoive pas le sucré d'un gâteau d'un côté et l'arôme de la cannelle de l'autre, comme des choses séparées? Notre cerveau est le grand chef d'orchestre de cette symphonie des saveurs. C'est lui qui prend tous ces signaux et les transforme en une seule expérience, et il le fait très rapidement. Imagine que tu regardes un film. Tu vois les images sur l'écran et tu entends le son des haut-parleurs. Ton cerveau ne les vit pas comme 2 choses séparées, mais comme une seule histoire excitante et complète. Avec la nourriture, il se passe exactement la même chose. L'information qui vient de ta langue et celle qui vient de ton nez voyagent par des chemins invisibles jusqu'à ton cerveau. Une fois là, le cerveau les assemble, les mélange et en un instant te dit « c'est une tarte aux pommes fraîchement sortie du four » ou « que ce plat est délicieux ». Ce travail est si rapide que tu ne te rends même pas compte de toute la magie qui opère. Mais il y a autre chose. Pourquoi le même plat que tu adores, ton frère le trouve normal ou ton ami le déteste complètement? Ici entrent en jeu 2 choses qui rendent ton expérience gustative complètement unique: tes gènes et tes souvenirs de vie. Pense à tes gènes comme aux instructions que tu as à la naissance, le manuel de qui tu es. Ces instructions peuvent faire en sorte que tu perçoives les saveurs de manière très différente d'une autre personne. Par exemple, certaines personnes naissent avec une plus grande quantité de petits points sur la langue qui détectent l'amertume. Cela en fait ce que nous appelons des super goûteurs. Pour eux, des aliments comme le brocoli, le café ou certains légumes peuvent avoir un goût amer si fort qu'il leur est désagréable. D'autres, en revanche, ne remarquent presque pas cette amertume. C'est pour cette raison que la coriandre, pour certains, a un goût frais et délicieux, tandis que pour d'autres, elle a un goût de savon. C'est une différence qui vient de vos gènes. Cela fait partie de votre carte personnelle des saveurs. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour la changer. C'est une preuve que chaque bouche est un monde. Et puis il y a vos souvenirs et vos expériences. Ce que vous avez mangé enfant, les plats de votre grand-mère, la nourriture que vous avez goûtée lors d'un voyage spécial, ou même une fois où vous avez mangé quelque chose qui vous a rendu malade. Toutes ces expériences sont stockées dans votre cerveau. Chaque fois que vous goûtez une saveur, votre cerveau cherche dans cette bibliothèque de souvenirs. Si une saveur est associée à un moment heureux, comme un gâteau d'anniversaire, vous l'aimerez encore plus. Si elle est liée à un mauvais souvenir, par exemple être tombé malade après avoir mangé un aliment, il est probable que vous le rejetiez, même si l'aliment lui-même est bon. Vos émotions et votre histoire personnelle donnent une couleur unique à chaque bouchée. Alors, qu'est-ce que la saveur réellement? Ce n'est pas juste une chose simple, c'est une équipe de champions qui travaille en secret pour vous. Votre langue détecte les bases, votre nez ajoute tous les milliers de détails d'odeur. Votre cerveau est le génie qui rassemble tout, le mélange et le présente comme une seule expérience. Et par-dessus tout, tout cela est teinté de vos gènes, qui sont comme des filtres personnels uniques qui vous font percevoir le monde des saveurs d'une manière spécifique. Et cela est aussi coloré par vos souvenirs et les expériences que vous avez vécues, donnant une touche émotionnelle à chaque bouchée. Alors, qu'est-ce que la saveur réellement? Ce n'est pas juste une chose simple, c'est une équipe de champions qui travaille en secret pour vous. Votre langue détecte les bases, votre nez ajoute tous les milliers de détails d'odeur. Votre cerveau est le génie qui rassemble tout, le mélange et le présente comme une seule expérience. Et par-dessus tout, tout cela est teinté de vos gènes, qui sont comme des filtres personnels uniques qui vous font percevoir le monde des saveurs d'une manière spécifique. Et cela est aussi coloré par vos souvenirs et les expériences que vous avez vécues, donnant une touche émotionnelle à chaque bouchée.
C'est comme une symphonie parfaite où chaque instrument, votre langue, votre nez, votre cerveau, vos gènes et vos souvenirs jouent une partie et le résultat final est la musique unique et personnelle que vous entendez en mangeant. C'est une merveille qui se produit chaque fois que vous goûtez quelque chose. La prochaine fois que vous mangerez, arrêtez-vous un instant et soyez conscient de toute l'équipe qui travaille. Sentez comment votre langue, votre nez, votre cerveau, vos gènes et vos souvenirs s'unissent pour que vous appréciez ou non cette bouchée. C'est quelque chose d'incroyable et de personnel qui se passe en vous à chaque repas. Ainsi, si vous avez trouvé fascinant de découvrir le secret derrière chaque bouchée et de comprendre pourquoi ce que vous aimez vous est si propre, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Explorando pour plus de découvertes et de la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en nous disant quelle saveur vous a le plus surpris en la goûtant. À la prochaine, explorateurs!